Bonjour tout le monde, c'est Marie-Pierre. En ce moment, vous avez peut-être l'impression d'être submergé par un cocktail d'émotions, puis vous vous demandez un peu qu'est-ce qui vous arrive. Alors d'abord, il faut savoir qu'une émotion, c'est un signal de notre corps pour nous avertir qu'il y a un besoin à satisfaire, un besoin dont il faudrait s'occuper. Donc, ce n'est pas négatif, une émotion, c'est un signal, mais parfois c'est agréable et parfois, comme en ce moment, ça peut être désagréable. Dans tous les cas, c'est passager, ça dure quelques minutes, quelques heures si on s'en occupe. Si on ne l'écoute pas, l'émotion, elle va revenir frapper plus fort pour que le message soit entendu. Alors, ça pourrait, par exemple, être avec des symptômes physiques, la somatisation. Mais on va sentir réellement des douleurs, par exemple, au dos, des difficultés à digérer. Ou ça pourrait être aussi une attaque de panique, pourquoi pas. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que l'émotion, comme je vous disais, si on s'en occupe, elle se dissipe, mais si on continue à la nourrir dans notre tête, si on continue à entretenir des pensées de frustration, on rumine, on anticipe, bien, à ce moment-là, notre cerveau va continuer à sécréter dans notre corps un cocktail de substances chimiques qui vont produire de l'inflammation. Donc, peut-être à long terme, nous amener dans un état un peu plus dépressif, nous amener aussi vers des maladies inflammatoires chroniques, et ça, on ne veut surtout pas ça. Donc, le défi, c'est vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps pour détecter que, oups, là, il y a une émotion, comprendre le message qu'elle nous amène, puis avoir le courage de prendre action pour permettre à l'émotion de se dissiper. C'est aussi d'être conscient que tout ça, c'est une question, les émotions, les besoins, c'est une question de perception. C'est personnel et donc tout le monde ne réagit pas de la même façon aux mêmes circonstances. Donc là, on entre dans tout le domaine de l'intelligence émotionnelle, de la gestion des émotions. C'est bien sûr ce qu'on attend d'un leader, mais on a avantage, tout le monde, à le développer, ça s'apprend pour vivre mieux en société, vivre mieux dans le travail d'équipe, par exemple, et mieux communiquer. Donc, reconnaître le besoin, l'émotion qu'il y a derrière, c'est vraiment pas facile. Par exemple, si j'ai peur, ça veut dire que je me sens davantage menacée, puis que j'aurais besoin de faire des gestes pour assurer ma sécurité, ma protection. Si je me sens plus en colère, bien à ce moment-là, c'est plutôt que mes règles de vie sont transgressées. On empiète sur mon territoire, j'ai l'impression que mes valeurs sont bousculées, mes habitudes aussi, et là, j'ai plutôt un besoin de m'affirmer, de communiquer pour mettre mes limites. Peut-être aussi de vérifier est-ce que ma perception est la bonne. Tandis que si vous êtes envahi par la tristesse, c'est plutôt une impression de vide, d'abandon, c'est du deuil. Et là, votre besoin, c'est du réconfort. Donc, je vous ai mis en annexe, en lien, un tableau magnifique pour vous aider à mettre des mots sur vos émotions et à identifier les besoins qui sont derrière. Ça va vous permettre de commencer à trouver des pistes d'action, des pistes de solutions. Je vous souhaite une bonne réflexion et surtout, n'hésitez pas à consulter, à demander de l'aide pour faire de la lumière là-dessus et avancer plus rapidement et plus facilement que si vous étiez seul.